93 FM. 93 Radio. Bonjour, bouclons d'abord le décryptage du discours très intéressant de l'homme de main du président de l'Assemblée nationale avant de revenir demain sur le mécontentement du patronat camerounais contre le ministre Nkanou Ndjoumessi à propos du calvaire infernal que les populations de Douala vivent entre Bekoko, pont sur le Vouri Bonabéry. 10 heures de temps pour parcourir seulement 5 km. Liquidons vite notre commentaire du discours du DIRCAB. Pour justifier la gestion villagiste de la République, il dit dans son discours au cercle municipal de Maroua, nous le citons, soyons sérieux, Nkanou Ndjoumessi a construit la seule route fiable Yaoundé-Bafoussam. Je sais de quoi je parle parce qu'il est de l'Ouest et il l'a fait quand il était ministre de l'économie. Même si on doit le pendre, tous les Bamileke sont derrière Nkanou Ndjoumessi. Fin de citation. Déjà, nous ne savions pas que tous les Bamileke étaient derrière Nkanou Ndjoumessi. Aussi, nous ne savions pas que c'est le ministre Nkanou Ndjoumessi qui était derrière la réhabilitation de l'axe Yaoundé-Bafoussam. Nous ne le savions pas si grand bâtisseur. Dans ce cas, pourquoi il fait alors vivre le calvaire aux Camerounais sur l'axe Bekoko-Pont du Vouri? En plus, nous ne savions pas que le ministre Nkanou Ndjoumessi avait construit la route Yaoundé-Bafoussam parce qu'il aime ses frères Bamileke. Si cela est vrai, la place de Nkanou Ndjoumessi ne serait pas dans une république puisque le villagisme est incompatible avec la républicanité. On n'est pas ministre pour construire seulement les routes de son village. La route d'Akom 2, la route de Koussery devrait aussi faire partie des préoccupations du ministre Nkanou Ndjoumessi. Nous espérons que ce dernier apportera un démenti ou du moins répondra au DIRCAB. Si ce que le DIRCAB dit concernant Nkanou Ndjoumessi qui privilégie les routes de ses frères du village, alors on pourrait lui donner raison lorsqu'il lave correctement à Lamine Ousmane mais sans le citer. Si Nkanou Ndjoumessi a offert la route Yaoundé-Bafoussam à ses frères du village étant ministre de l'économie, pourquoi le fils du Logon et Chari Koussery Ousmane mais qui occupe aujourd'hui le même poste ne peut pas aussi offrir la route Maroua-Koussery à ses frères du village? Comme nous l'avons dit hier, certes notre ami Bouka Abdourahim, le tout-puissant DIRCAB, qui se voit déjà ministre depuis, dit des choses intenables, mais avouons aussi que de temps en temps, il y a du vrai qui transparaît dans ses discours. C'est important de savoir que le ministre de l'économie et de la planification est une élite du département du Logon et Chari. Il est au gouvernement depuis des années. Alors comment se fait-il que depuis que les populations de chez lui souffrent avec la route Maroua-Koussery, lui aussi il ne fait rien? Moins de 250 km, vous faites 2 jours en route, voire plus en saison de pluie. En saison sèche, c'est 14-15 heures de route. Et depuis, lui, il ne parle pas, ne serait-ce que pour dénoncer. Dans l'élaboration des budgets annuels, il ne défend pas la construction d'une route que lui-même est censé emprunter pour aller dans son village. Depuis toujours, on égorge les usagers de cette route. D'abord les coupeurs de route, après Boko Haram. Donc, le ministre Lamine Ousmane, mais après tant d'années au gouvernement, compte sortir un jour de ce gouvernement sans avoir rien laissé de particulier à ses frères de Koussery ou du Logon et Chari. Et lorsqu'on parle du ministre Ousmane Mé, on parle aussi des élites de tout le département qui harcèlent les populations avec les histoires de Paul Biahoui. Chères élites du Logon et Chari, qu'avez-vous fait de vos présences respectives à des postes de décision pour épargner vos frères du village de la souffrance du calvaire de la route Maroua-Koussery? Vous voyez donc que parfois on est d'accord avec le DIRCAB. Lorsqu'il dit quand Paul Biya nous donne une partie du pouvoir, on doit l'exploiter. C'est aussi ça. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Poursuivons la lecture commentée du discours de l'homme. Il dit encore, nous le citons, Monsieur le gouverneur, je n'ai pas peur de le dire. On vous a parlé de moi. Sachez que c'est Bouka Abdourahim. On vous a dit que je suis désordonné. Je ne le suis pas. Je dis la vérité. Il faut qu'on travaille. Mes chers jeunes, ce mandat est le nôtre. Prenons nos responsabilités, nous n'avons pas peur de quelqu'un. Fin de citation. En écoutant cette partie de son discours, on a envie de savoir
qui a provoqué le puissant directeur du cabinet du très honorable Kavayegue Djibril, le DIRCAP des DIRCAP. Avant, on croyait même que son nom c'était DIRCAP. C'est après qu'on s'était rendu compte que DIRCAP, c'est le diminutif de l'expression directeur de cabinet. Le DIRCAP des DIRCAP, le seul DIRCAP médiatisé du Cameroun, qui le provoque, qui veut l'intimider parce qu'il dit au gouverneur qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur de qui? En plus, il le dit après avoir passé correctement le savon sur Alamine Ousmane, mais il dit qu'il dit la vérité. Cela suppose qu'il y a d'autres qui ne disent pas cette vérité, qu'il y a d'autres qui sont des menteurs, des hypocrites. En réalité, la posture du DIRCAP nous montre tout simplement que le RDPC dans l'extrême nord, comme dans le Grand Nord en général, c'est la fracture interne. Vous vous souvenez des maires du Logon et Chari qui avaient donné des sueurs froides au SGPR Ngongo Ferdinand. Vous vous souvenez du fiasco de la mobilisation de 100 000 nordistes à Maroua, organisée par le clan Kavayegue Djibril, boycotté par tous les ministres de l'extrême nord, sauf un demi-ministre, ministre délégué. Vous vous souvenez de la récente mobilisation du ministre Lupoul Motazé dans la région. Plusieurs élites de l'extrême nord ont boycotté cette affaire. Les gens le regardaient comme un faux billet à Maroua. Voilà le fondement de la gêne du DIRCAP. Agréable journée à vous tous. 93 FM.